L'émotion ténèbres et la raison Hélène, cette dichotomie, je l'ai comme Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école coranique. Sans France, quand je suis arrivé, j'avais honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission littéraire Chant littéraire. Ce soir, nous allons recevoir une grande dame littéraire. Une dame qui a écrit à la fois des livres, une dame réalisatrice, dramaturge, universitaire. Bonsoir, docteur Adja May. Bonsoir, M. Koro Diabakhate. Bienvenue dans Chant littéraire. Qui est Merci. docteur Adja May et docteur en quoi? Voilà, merci. Je salue les spectatrices et les spectateurs. Moi, je suis Adja May Mounania, plus connue sous le nom de Adja Maynia. Je suis née à Fatick et grandi en partie à Fatick et grandi en bonne partie à Saint-Louis du Sénégal. Donc, je suis docteur en littérature générale et comparée à l'université Paris 12 Val-de-Marne. Et je suis soutenu ma thèse de doctorat en 2009. Voilà. Et docteur en quoi? Voilà, docteur en littérature générale et comparée. Et ma thèse de doctorat porte sur le sujet suivant: littérature et cinéma africain dans le champ de création de Sembène Ousmane, la source des adaptations. D'accord. Voilà, donc littérature générale et comparée. Et je suis aussi spécialiste en didactique de l'image, fixe et animée, l'image, toute forme d'image, y compris l'image audiovisuelle, suite à un master cinéma et audiovisuel, option didactique de l'image que j'ai eu en 2007 à l'université, en 2008, oui, à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. J'ai fait tout mon cursus universitaire avant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. D'accord. Docteur, quelle est la place de la femme dans la littérature? La place de la femme dans la littérature en tant qu'écrivain. Hein? Oui. D'accord. Moi, je pense que les femmes ont une bonne place, les femmes dans le cadre général et dans le cadre africain aussi. Les femmes ont une bonne place dans la littérature. Voilà. Docteur, est-ce que vous lisez beaucoup? Je lis beaucoup. Je suis un rat de bibliothèque depuis mon enfance et je suis toujours rat de bibliothèque. Même à l'université, Iba Der Thiam, où je suis vice-directrice de l'UFR Sciences économiques, directrice adjointe de l'UFR Sciences économiques et sociales. Quand je viens et que les femmes de ménage s'activent à faire quelque chose dans le bureau, je me mets à l'aise, je lis. Donc moi, toute ma vie aussi, en bonne partie, c'est la lecture. J'aime beaucoup la lecture. Vous êtes-vous inspiré de la réalité pour écrire vos livres? Voilà, comme moi j'ai l'habitude de dire, j'ai taquiné l'écriture et en taquinant l'écriture, je suis devenue écrivaine. Comment j'écrivais? J'avais des carnets intimes, j'écrivais tout ce que je vivais, j'écrivais les dates d'anniversaire des enfants, de ma famille élargie, je décrivais les baptêmes, et ainsi de suite. Et moi, je pense que je suis inspirée par mon parcours.
mon parcours de rat de bibliothèque, mon parcours de quelqu'un qui aimait plus écrire que parler. Je parlais peu, beaucoup, même les étudiants de l'université Gaston Berger peuvent le dire, hein. Je parlais très peu, mais vous savez, avec le métier de l'enseignement, on devait ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Je veux me soigner, je ne veux pas beaucoup parler. Comment procédez-vous? Je préfère écrire que de parler. Hein? Comment procédez-vous pour écrire un livre? Bon, moi, quand j'écris, qu'est-ce que je fais? C'est un peu bizarre. Hein? J'écris dans ma tête. Je peux prendre des années à écrire un roman dans ma tête. Eh bien, il suffit que je me mette quelque part et ça tombe. Ouais. Ça tombe à un temps record. Ouais. Je fais comme ça, Guillaume. Record. Et c'est comme ça que j'ai écrit tous mes livres. C'est quelque chose qui m'habite. Je vis avec les personnages, avec le décor. Je vis avec l'histoire qui évolue durant plusieurs années. Et même parfois, il m'arrive d'en parler à quelqu'un et je donne même le titre du livre. Et d'habitude, le titre reste le même, même durant plusieurs années. Et après, qu'est-ce qui se passe? La personne peut oublier et un bon jour, je sors. C'est comme ça. Et j'en ai quand même des projets de livres. Et voilà, qui seront peut-être publiés. Avez-vous déjà eu un manuscrit refusé? Un manuscrit refusé? Non. Non. D'accord. Bon, docteur, nous vous rappelons que vous suivez Champ littéraire de la Prestige FM, TV. Et ce soir, nous recevons Dr Adja Maïnian, une grande dame littéraire. Docteur, maintenant je voudrais qu'on parle d'un de vos ouvrages où vous avez eu à faire un film avec Le monstre généreux du quartier. Comment avez-vous l'idée d'écrire ce livre-là? Oui, pour Le monstre généreux du quartier, voici l'histoire. Donc, après mon premier livre, Au nom de Sanar ou L'étudiant rouge, publié en 2001 aux éditions du Livre universel avec une première version, une deuxième version publiée en 2003 aux éditions du Livre universel. Alors, Le monstre généreux du quartier, ça a commencé par ça. J'avais mis en place à l'université Gaston Berger de Saint-Louis une académie de théâtre, le campus art, qui a représenté une bonne partie de mes œuvres à l'écran, au théâtre. Tout l'étudiant rouge, en plusieurs parties, et d'autres œuvres qui ne sont pas publiées. Alors, Le monstre généreux du quartier, j'ai eu l'idée, c'est une histoire comme ça. Et en 2003, Le monstre généreux du quartier est représenté par le campus art, une partie, ce que beaucoup ne savent pas, mais je l'ai même mis dans l'avant-propos de mon livre, que Le monstre généreux du quartier est représenté en miniature par le campus art. Et qu'est-ce qui se passe en 2006, j'étais en France dans le cadre de ma thèse de doctorat, je vivais en France et ma mère qui me dit Adji, vous qui écrivez, vous qui écrivez, vous c'est-à-dire vous, le monde, M. Diaba Khatengom qui est écrivaine aussi, hein, vous en faites partie. Il me dit en 2006 que nous vivons un drame social, politique. C'est ce que ma maman dit. Hein. Elle analyse la situation du Sénégal. Il est très, hein, ma maman. Il est très. Me dit que vraiment, je pense que cette page de l'histoire du Sénégal mérite d'être écrite. La phase politique
on est à la veille des élections présidentielles de 2007. Ma maman qui me dit ça, je dis, ça c'est ma maman vient de me donner une mission à accomplir. Alors, ça commence 2006, 2000, on est en 2006, maman me dit cela. Moi, j'étais en France, je n'ai pas vécu les élections présidentielles de 2007. Et elle insiste. Elle insiste, elle ne reconnaît pas le peuple sénégalais. Donc, vous vous rendez compte, Moussa, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, on respirait un autre air politique. Un air politique fait de gabégie surtout, de nouveaux milliardaires qui n'ont pas mérité d'être milliardaires, qui n'ont pas travaillé effectivement, ou en tout Facile, cas facile. Un air politique, quoi encore, des personnes agressifs. C'est là qu'il y avait beaucoup de personnes qui portaient un tissu rouge. Il y avait un tintamarre à ne plus finir durant la campagne électorale. Il y avait une pollution sonore énorme partout. On est à Fatick, hein? Donc, ma maman qui vraiment ne connaissait pas cette vie, elle me dit ça, et j'ai dit, on est en 2007, ça commence à se développer. Le monstre généreux du quartier développé. Et jusqu'en 2012, je l'ai publié. C'est ça. Donc, de 2007 en 2012, j'avais déjà tout le personnel, j'avais progressivement les personnages, le décor, le cadre, et ça devient une satire politique. Voilà. Donc, avant, c'était que quelque chose qui parlait de détournement. En 2003, le monstre généreux du quartier, la trame du récit, c'était quoi? C'est le détournement de deniers publics. Point. Et après, il y a beaucoup de choses. Les mots MAUX de la société. Donc ça est passé à la télé, je crois bien. Voilà. Donc après, le monstre généreux du quartier est paru et automatiquement, la pièce est représentée au Grand Théâtre de Dakar. À l'ouverture, à ses débuts, le Grand Théâtre de Dakar, qui est ouvert en mars 2012. Vous-même, j'ai eu... oui, on va y revenir. Vous avez joué un beau rôle, la journaliste du peuple. Alors, vous l'avez interprété dans le monstre généreux du quartier. C'est comme ça que je vous ai connu même, en 2012. Donc, une belle histoire de production audiovisuelle d'Arrêt Sembène en collaboration avec la RTS. Et le monstre généreux du quartier est passé 2 fois à la télé. Et je me rappelle, après, quand j'ai demandé au directeur de la télévision de remettre le monstre généreux du quartier, il dit que c'est une satire politique et qu'il risque la censure. Donc il me dit que le monstre généreux du quartier est une pièce de campagne électorale. Voilà ce qu'il a dit. Et Moussou a joué un très beau rôle dans le monstre généreux du quartier. Merci. Et vous avez été brillante. Merci beaucoup, docteur. Vraiment brillante. Merci beaucoup. Docteur, quelles sont les qualités d'un bon film? Bon, nous ne savons pas si on est une bonne réalisatrice. Nous taquinons la réalisation, nous essayons, nous faisons de notre mieux. Mais nous avons un œil de didacticienne de l'image ou pédagogue de l'image pour avoir suivi un master 1 et 2 didactique de l'image audiovisuelle. Un bon film, c'est le son. C'est aussi surtout le son. Le son, c'est... Je vous donne le son. Hein? Le monstre généreux du quartier avait un problème de son. Parce que c'était au début. C'était le Grand Théâtre de Dakar. À ses débuts, il ne maîtrisait pas le son. Très bien. Et que RTS, qui est très... c'est une boîte très professionnelle. RTS est hautement professionnelle. Hein. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on revoie le son. Pour vous dire que, compte tenu du grand succès
de cette pièce, pour ceux qui l'ont vu, qui me demandent pourquoi on ne remet pas le morceau du jeu. Pour quelques minutes de problème de son, la RTS dit qu'il faudrait, et même je suis en train de voir comment revoir pour que le film passe durant la campagne électorale. Pour vous dire, pour revenir, un bon film, c'est le son. Mais un bon film aussi, c'est les images. Je vais vous dire, hein, les films de Djibril Diop Mambéty, hein, de Ousmane Sembène, par exemple aussi le film Les dieux sont tombés sur la tête de James Huyss, hein, le Sud-Africain. Tous ces films qui datent des années 80-60, c'est parce qu'il y a de bonnes images, des images bien faites, qui fait qu'aujourd'hui, même si on voit ce film, moi je dis image RAS. Et c'est quelque chose qui reste. Le son aussi, c'est quelque chose qui reste. Donc je peux dire c'est le son, mais aussi un bon film, c'est aussi quand on est dans la catégorie drame. Quand on est dans la catégorie drame, moi je pense que c'est être au plus près du réel et du peuple, comme disait Sembène Ousmane. Et il y a un autre aussi théoricien du cinéma qui s'appelle Christian Metz qui le dit, c'est l'effet de réel. Quand c'est trop sophistiqué, aussi les spectateurs n'adhèrent pas. N'adhèrent pas au film. Même ce que nous faisons là, quand c'est trop sophistiqué, celui qui voit ne vit pas l'effet de réel. Et je comprends quand vous m'avez dit, Adja, que je veux que ça soit naturel. Oui. Voilà, parce que ça donne un effet de réel. Voilà. Docteur, quel est le père du cinéma africain? Sembène Ousmane. Et qu'est-ce qu'il vous lit? Sembène Ousmane, voilà. Il me considérait comme sa propre fille. Voilà. Maintenant? Et bon, moi ça me... Vous allez regarder cette vidéo, après on va en parler. Oui. Regardez jusqu'à la fin. sama jabar ko xotti te xamu ci dara lettre bi mu ngi jógee Paris. Abdou sa jarbaat bi nekk Paris moo la bind. Comment trouvez-vous le théâtre d'hier et le théâtre d'aujourd'hui? Bon, ça c'est un film de cinéma. Oui. Bon, d'abord, ça c'est pour dissocier les deux. Très bien, c'est ça que les deux genres. Je vous ai posé cette question. Voilà, merci. Parce que j'entends beaucoup de personnes disent le mandat théâtre Sembène Ousmane. Très bien, voilà. Donc, nous y en sommes. Tu sais que, bon, on se tutoie, Moussou. Oui. Hein? Tu sais que Moussou, mine de rien, on a beaucoup travaillé ensemble, non? Voilà. Tu sais que le monsieur là, l'autre c'est Mahoura Gadjian, c'est connu. Oui. Ibrahima Dian. Mais l'autre c'est Papa Sembène. Oui. C'est Papa Sembène qui joue le rôle de l'écrivain populaire dans le mandat. Oui. Alors, donc, théâtre, bonne question. Oui. Bonne question parce que moi, je pense que il m'est arrivé d'écrire
un acrostiche pour ceux qui ont marqué leur génération, ceux qui ont rendu service à la communauté et qui nous ont quittés. Je pense le premier poème que j'ai écrit sous forme d'acrostiche, si ce n'est le deuxième poème, c'est pour Cheikh Tidiane Diop de Daaray Kocc. Cheikh Tidiane Diop, qui est décédé dans les années 2000, début 2000. Je lui ai rendu hommage sans le connaître. Sans le connaître. Pourquoi? Parce que je dis qu'il a participé à mon éducation. À travers la pédagogie de l'image dont je suis spécialiste, à travers la télé. Donc nous aussi, nous sommes des enfants de la télé grâce au théâtre de Daaray Kocc, théâtre de Jamonoy Tay. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Quand vous me dites théâtre, je vous dis qu'est-ce que c'est que le théâtre aujourd'hui à la télé? Qu'est-ce que devient le théâtre? C'est vrai, avant on disait théâtre, c'est un mot galvaudé. Il s'agit de téléfilm. Et la RTS utilisait un bon terme, dramaturgie. Pour parler de Daaray Kocc, et maintenant c'est le langage populaire qui disait théâtre. Aujourd'hui, on a des téléfilms vraiment qui ne qui ne jouent pas leur rôle selon l'horizon d'attente du peuple africain. Pour me limiter à notre cadre géographique sénégalais. Moi, je me dis qu'on a beaucoup à faire. Le théâtre, le téléfilm est devenu plus un réseau où on fait prévaloir le sensationnel que la dimension didactique. Effectivement, moi, quand je vois des téléfilms sénégalais avec des revolvers, pistolets, du sang partout, des femmes qui s'habillent comme je ne sais pas comment, d'une façon pas décente du tout. Je me dis, c'est quel Sénégal ça? C'est quel Sénégal? Et je me demande, mais où est Pikine? Où est Fatick? Où est Thiès? Moi, qu'est-ce que je vois? Un cadre formaté, un cadre créé, un Sénégal façonné. Et ça ne touche pas. Ça ne touche pas tout simplement, ça abrite le peuple. On est là, on regarde pour regarder, c'est comme un enfant qui suit des personnes qui se donnent des coups, mais il suit le mouvement. Mais il ne retient pas grand-chose, ou bien quand il retient, ça devient quelque chose de dangereux. Ça ne peut pas être positif. Moi, quand je vois des films là, quand les gens sont là accrochés, je dis bof, bof. Tout simplement parce que peut-être c'est pas que la didacticienne de l'image ou la pédagogue de l'image, non. Il y a un adage qui est pour moi, c'est le premier principe de la pédagogie de l'image, c'est le principe thomasin. Je suis Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et ce que les Wolof disent, aussi. Donc pour dire que nous tous, on est outillés pour dire ah bof, ça c'est rien du tout. Et voilà ce que les producteurs sénégalais nous servent. C'est quoi? C'est ils produisent des images brutes. Des images, on se dit où est la matière grise? Qui écrit ce scénario? Est-ce qu'il réfléchit? Vous savez, j'aime beaucoup cet adage Wolof. On dit lu jóge ci xol dugg ci xol. Mais du jóge ci xel aussi
dugg ci xol des ci xel. waaw da ciy des. Pourquoi, quand vous suivez un film qui fait ce qu'on appelle le buzz, 2 ans après, eh bien, on l'oublie. On l'oublie jusqu'à oublier le contenu. Qu'est-ce qu'on retient? Les visages. Oui, ça c'est vrai. Les visages. Telle personne était acteur dans, était actrice dans. Si on vous dit raconte, alors que Yahanjo, Oui. moi je peux vous expliquer du début à la fin parce que ça m'a touché, parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui. Yadikon, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Eh bien, il en a fait que des chefs-d'œuvre, Cheikh Tidiane Diop. Oui, ça c'est vrai. Que des chefs de même un DG peut en cacher un autre. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Cheikh Tidiane Diop, Voilà. Foofu ngay jëm. tout ce qu'il a écrit est un chef-d'œuvre. Donc vous l'estimez beaucoup. Beaucoup. Moi-même aussi, je l'estime beaucoup. Oui. Bon, nous arrivons au terme de l'émission. Je vous laisse conclure, docteur. Alors, pour conclure, je dirais que je fais un appel à la lecture et à l'écriture. Vous savez, à la lecture, même pour ceux qui ne savent pas lire, ce n'est jamais trop tard. On ne l'a pas dit. Et je suis directrice de Daré Semben Ousmane, école populaire de 7 à 77 ans, qui est devenue une université populaire. Tout le monde peut y apprendre à lire, même les vendeurs de... Tout le monde. Oui. Les vendeurs, les marchands ambulants, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et pour vous dire un appel à l'écriture, je pense que les paroles sont bonnes, mais l'écriture reste. Et c'est toujours véridique. Attention à la civilisation du numérique qui fait qu'on écrit peu. Il faudrait qu'on écrive. Et la lecture aussi. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des manuscrits. Je dis la publication est possible. On a besoin, les livres façonnent. C'est une forme d'éducation, la lecture, l'écriture et la lecture. C'est une forme d'éducation aussi populaire. Et je pense que c'est important. Par exemple, nous avons à Daré Semben un illettré du nom de Atermeng qui a publié en novembre 2022 un roman sous les destins aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. Et il ne savait ni lire ni écrire. Il a fait 3 ans à Daré Semben. Pour vous dire que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils ont des manuscrits. Je dis tout simplement que nous pouvons les accompagner. Parce que nous sommes passés par là. Quand on a écrit notre premier livre, on était comme Diary Sawa, Oui, Diary. très jeune. Sauf qu'elle a vécu l'ère de l'Internet, qui l'a fortement médiatisé. Nous, c'était l'ère de la radio seulement. Et ça a fait un effet quand même. Pour vous dire qu'il faudrait que les jeunes écrivent aussi. Et c'est important. Il y a des personnes aussi très âgées à qui un manuscrit est lié depuis très longtemps. Moi, j'ai des personnes que je connais qui sont dans cette situation. Et qui peuvent aussi publier. Donc un appel à l'écriture et à la lecture, c'est mon dernier mot. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé paille et sandales sur le même chemin qu'un de l'écran de Coran.